Bonjour et bienvenue les amis. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre exercice de programmation que nous avons abordé précédemment, dont le thème était un système, programmer un système de lavage, de remplissage et débouchage des bidons d'huile. Dans la vidéo précédente, on a fait la lecture du cahier des charges et on est passé sur les explications, on a vu comment doit fonctionner le système. Et je vous ai promis que dans ce tuto, on va essayer de programmer, mais comme l'exercice est un peu complexe, et puis je vous ai dit que je vais le faire en ladder, donc en langage à contact. J'ai bon jugé de le faire, de vous montrer d'abord comment est-ce que ça va fonctionner. Ensuite, on va évoluer petit à petit pour vous montrer comment est-ce que c'est possible de réaliser un tel projet. Je tiens ici aussi à vous dire que la façon dont j'ai programmé, c'est à titre éducatif. Parce que si vous devez réaliser un tel programme pour un vrai système, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'autres éléments à pouvoir ajouter. Par exemple, vous devez aussi également intégrer un système SCADA pour visualiser et contrôler sur un moniteur à distance. Et cela nécessite aussi d'intégrer d'autres variables dans le programme. Et voilà, ici c'est juste pour que vous puissiez comprendre et voir comment est-ce que c'est possible de programmer ce système. Et si jamais vous voulez qu'on puisse aller plus loin, on va le faire. J'ai mis un projet et j'ai fait le projet, j'ai nommé ça tuto. Tuto 001, je vais l'ouvrir. On va simuler pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors voilà, j'ai créé le projet avec un automate de la station 300. L'automate c'est 315 DP. Voilà, il y a mes blocs sont là et je vais vous montrer après. D'abord on va voir comment est-ce que c'est possible, est-ce que si ça va fonctionner normalement, vous allez voir. Je viens de lancer l'automate virtuel PLC Sim. Je vais mettre un affichage toujours visible. Je vais charger les blocs. Oui. Ensuite, je vais ouvrir OB1. Là, nous sommes dans OB1. Je vais activer la visualisation. Ensuite, je vais démarrer l'automate. Et vous voyez tout de suite que là, je présente d'abord tout le programme. Donc, vous avez le premier bloc ici, la fonction de pilotage du système. Donc, moi, j'ai nommé ça pilotage du système, FC1. J'ai programmé un autre bloc fonctionnel. Donc, vous voyez, c'est un bloc fonctionnel. Mémoire du cycle. Donc, lui, il va mémoriser le cycle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, les étapes du cycle. Ici, vous avez les moteurs pour les pinces. Je vous ai dit que nous avons un contacteur KM1 pour descendre les pinces et un autre contacteur KM2 pour remonter les pinces. C'est ce qu'on a vu au niveau de ce moteur-là. Vous avez les pinces qui doivent descendre et remonter. On revient. Il y a également un bloc fonctionnel pour le chariot. Et nous avons vu que nous avons également deux mouvements, donc deux sens de rotation du chariot. Donc on peut aller vers la droite et on peut aussi faire vers la. Donc le moteur peut tourner vers la gauche. Donc vous avez vu ça. Donc le chariot peut se déplacer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ensuite, il y a aussi quoi? Le moteur pour le tapis. Et on a vu que lui n'avait qu'un seul sens de marche. Ok, voilà, voici là. Et vous voyez que dans tout ceci, pour l'instant, il n'y a rien qui est en marche. Donc tous les moteurs sont off.
rien ne tourne et on nous dit quoi? Donc au tout début du système, vous avez ici, si j'ai mis ma souris au niveau là ce sont les modules d'entrée, hein. Nous sommes dans la simulation, module d'entrée, donc les entrées pour les 1. Ici ça c'est un module de sortie. Si je mets par exemple ma souris là-bas, vous voyez S1 chariot à gauche, donc c'est le capteur pour le chariot, la position gauche du chariot, donc nous sommes là, S1, le chariot à gauche. Voilà, l'explication a été déjà donnée. Donc on nous dit qu'au tout début du système, le chariot se trouve à gauche et les pinces en haut. Les pinces en haut, ici vous avez les chariots à gauche, c'est E0.1 pour moi, chariot à gauche, et les on dit aussi que on avait les pinces en haut. Pour moi c'est E0.4. Ok, je vais mettre ça à 1. Voilà, il est à 1. On nous dit qu'avec ça vous avez si vous appuyez, l'opérateur donne une impulsion sur le bouton de par cycle. Donc pour moi de par cycle c'est E0.1. Voilà, c'est E1.3. voilà, bouton de par cycle, c'est là où c'est, on est là, E1.3, bouton de par cycle. Alors si l'opérateur appuie sur ce bouton, on aura le voyant H1 clignotant. Donc nous allons, moi j'ai mis ça, j'ai utilisé ça une mémoire. Donc ici vous avez les mémoires, donc on va le voir à partir d'ici. Il va commencer à clignoter au moment où le voyant H1, donc lui qui doit se maintenir allumé, ne sera pas à 1, donc il sera toujours à 0. Ok, mais avant cela, je tiens aussi à rappeler une autre chose, une toute petite chose. Au tout début du système, vous avez le capteur qui détecte la vanne si le vérin de remplissage est fermé, donc ce capteur S7 et le capteur S8 qui doivent détecter que les deux vérins sont à l'état off, soit fermés. Okay, donc je vais mettre ces deux capteurs aussi à 1, donc qui me détecte que les vérins sont fermés. Donc ici par exemple, pour moi j'ai mis ça, c'est pour pour la vanne de bouchage, donc si elle est fermée, donc là c'est bien, c'est fermé. Et ici est 1.0, c'est la vanne de remplissage, donc j'ai mis les deux à 1. Ok, voilà, ici vous avez la vanne de bouchage et ici la vanne de remplissage. Je viens de le mettre à 1. Alors dès qu'on appuie sur le bouton de par cycle, c'est ici. Ok, là. Dès qu'on appuie là, et comme c'est un bouton, si vous appuyez, et bien vous allez relâcher. Donc je relâche immédiatement et vous allez voir que nous avons un clignotement ici. Vous voyez là, donc H1 est en train de clignoter au moment où ici c'est encore 0. Donc là on a bien et bien le clignotement. Et on nous dit lorsqu'on aura la présence du bidon au niveau du capteur S6, c'est où? Là. Automatiquement les pinces vont descendre. On revient là, nous sommes ici, et 0.6 pour moi c'est ça le bidon. Ok, bidon au chargement. Donc cela, si on a le bidon là, on aura la descente des pinces. La descente des pinces pour moi c'est E0.0, j'espère, voyons. Ah, voilà, vous avez A0.0 qui est la descente de pinces. Donc là, nous avons les pinces qui sont en train de descendre. Et si on a les pinces en train de descendre, c'est-à-dire on va quitter forcément ces capteurs S04, donc disons S4, pour venir rejoindre les S05, n'est-ce pas? Donc puisqu'on est là, on est en train de bouger, donc on est dans le moteur des pinces est en train de descendre, donc on ne sera plus forcément au niveau de pince en haut ici. Pince en haut c'est E0.4, mais on va se retrouver au niveau de pince en bas avec E0.5. Donc je vais désactiver là et activer E0.5 parce que nous sommes en train de descendre. Ce que vous devez comprendre, lorsque je vais activer E0.5, donc lorsque le capteur de pince en bas va détecter que les pinces sont en bas,
il va lancer une temporisation, il va arrêter d'abord la descente ici, et puis il va lancer une temporisation de combien on a dit? C'était une temporisation de 3 secondes pendant laquelle la saisie du bidon sera prise, et après il va activer la remontée. Donc ici vous avez à 0.1, c'est la remontée des pinces. D'ailleurs on peut aller voir le moteur des pinces là, on est là, donc on est en train de remonter, ok, les pinces sont en train de remonter. Et comme on est en train de remonter, c'est-à-dire on est plus en bas et on a même pris les bidons, parce que les bidons pour moi c'est 0.6, donc les bidons sont déjà pris, mais on continue à remonter, ok. Arrivé en haut, qu'est-ce qui va se passer? On va déplacer le chariot, donc je préfère que vous voyez ça à partir de là. Arrivé en haut, c'est 0.4 là, il va désactiver celui-là et déplacer le chariot vers la droite, vous voyez ça? Donc là, il s'est mis à 1. Et quand on se déplace vers la droite, cela veut dire qu'on ne sera plus forcément à ce niveau. Donc S1, on va se retrouver au niveau de S2. Ok, on est là. Donc on se déplace vers la droite, on n'est plus ici. Donc à gauche, on va se retrouver au niveau du lavage. Donc le chariot n'est plus là, on va se retrouver ici, au niveau du lavage. Et quand il va arriver ici, vous allez voir qu'on va activer la descente des pinces. Là, avec la descente des pinces sera activée, donc on est là. Immédiatement, la descente des pinces est faite. Et quand on descend, vous comprenez qu'on ne sera plus en haut avec les pinces. Donc je vais relâcher, donc le capteur ici ne va rien détecter. Et il y a que après un petit moment, on sera ici au niveau, donc les pinces en bas. Et une fois en bas, il y a une temporisation. Il va arrêter d'abord la descente des pinces, une temporisation de 15 secondes pour relancer la remontée des pinces. Ok, donc 15 secondes après, vous allez voir que KM2 va s'activer. Voilà qui est fait. Donc là, KM2 est en train de remonter. Et si KM2 est en train de remonter, c'est-à-dire on n'est plus en bas avec ce capteur, c'est S04 pour les pinces, donc pince en haut qui va détecter donc ce capteur S4. Ok, et une fois que le capteur va détecter, il va lancer encore le chariot vers la droite, ce qui est dit. Donc on est là, vous voyez que le chariot tourne vers la droite, vous voyez là. Et comme le chariot tourne vers la droite, on n'est plus au niveau du lavage là. On ne sera plus au niveau du lavage parce que le chariot avance. Donc on va quitter ce capteur pour aller rejoindre le S3. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Et une fois arrivé ici, qu'est-ce qui va se passer? On va descendre les pinces encore. Donc je vais, celui-là n'y voit rien, le capteur, et on se retrouve ici au niveau du déchargement. Une fois arrivé, et vous voyez qu'on descend avec les pinces. Donc on arrête d'aller à droite, on commence à descendre avec les pinces. Donc, et quand on descend, donc on n'est plus forcément en haut avec les pinces, on va se retrouver en bas. Ok, donc là on est en bas, et quand on est en bas comme ça, qu'est-ce qui s'est fait? Immédiatement, là il n'y a pas de temporisation, immédiatement on a la remontée des pinces. Et arrivé en haut, cette fois-ci, puisqu'on est déjà au niveau du chargement et du déchargement, s'il vous plaît, on est déjà au niveau du déchargement. Qu'est-ce qui va se faire lorsqu'on sera en haut? Donc les pinces sera en haut parce qu'il a déjà déposé les bidons. Il va rentrer, donc cette fois-ci il va aller vers la gauche et non pas vers la droite. Donc on est déjà à la fin ici, le chariot va aller vers la gauche. Donc c'est que nous allons aller voir. Donc on est où? Là on est en train de remonter, ce qui veut dire qu'on n'est plus là. On va se retrouver ici, et une fois là-bas, vous voyez que c'est maintenant le chariot tourne vers la gauche. On a arrêté la montée des pinces, le chariot tourne maintenant vers la gauche. Et une fois, si le chariot tourne à gauche, c'est-à-dire il va quitter S3, donc et 0.3, pour rentrer au niveau de donc chariot à gauche, n'est-ce pas ça? Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez voir que ici en haut, donc ce voyant H1 qui est, donc le clignotement a déjà cessé. Okay? Le clignotement a déjà cessé parce que en fait, même s'il tourne en arrière-plan, il est écrasé par ce voyant H1 qui est allumé. Donc les deux là sont confondus. Alors on verra que H1 est allumé en continu. Alors lorsqu'on va se retrouver à gauche, les deux là vont s'éteindre et on aura le voyant 2
qui va s'allumer. Où est-il? Voyons là, il est à 0. Et ensuite, on aura le moteur pour le tapis qui va s'élancer. Voyons d'abord, c'est où là encore? Moteur pour le tapis. Voilà, c'est à 0.4. C'est le moteur pour le tapis. Si on peut encore le voir ici en bas, nous avons le moteur pour le tapis où il est là. Voilà, donc on est ici. On se disait qu'on tourne vers où là? Voilà, donc on a quitté le poste de déchargement. On va finir notre déplacement au niveau du chariot à gauche. Voilà, ce qui est fait. Vous avez vu, le tapis vient de démarrer. Allons voir maintenant les voyants. Le tapis vient de démarrer pour transporter les bidons. Et à ce niveau, on a le voyant H2 qui est à 1. On a également quoi? Qui est en train de clignoter, il ne s'est pas arrêté, donc là c'est la mémoire qui clignote, mais H le voyant est à 0. Voilà, donc là la mémoire, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ici on a quand même une mémoire qui clignote, mais là le voyant est à 0. Donc vous allez voir ça après. Ensuite, une fois le tapis démarré, on nous a dit que une fois que le tapis démarre, on est sur notre exo, on est là, on va se retrouver avec le bidon au niveau du poste de remplissage. Une fois au niveau du poste de remplissage, le vérin va s'ouvrir pendant 10 secondes et puis se refermer. Ensuite, le tapis va se mettre en marche. Donc, S9, c'est quel capteur pour nous? S9, c'est... Allons voir ça. On est où là? Bidon au remplissage. Donc, c'est E1.1. Donc, on va le mettre à 1. C'est-à-dire là, on arrive... On est là. On le met à 1. Et quand on le met à 1, vous comprenez que la vanne qui détectait la fermeture va lâcher prise. Et au bout de 10 secondes, vous allez voir que le tapis va redémarrer. C'est ce qui a été fait, vous avez vu. Donc le tapis vient de redémarrer. Et quand le tapis redémarre, donc les bidons ne sera plus au niveau de remplissage. Il va bouger pour se retrouver. Et quand il bouge comme ça, c'est que donc la vanne s'est refermée. Donc on a le capteur E0 ici, donc qui détecte la fermeture de la vanne de remplissage qui va refermer. Donc et puis là on a le tapis qui est en train de tourner pour aller amener le bidon au niveau du bouchage. Ok, arrivé au niveau du bouchage. Le bouchage pour moi c'est quel capteur? Voyons, et 0.2, j'espère. La souris là-bas, bidon au bouchage. Voilà. Et une fois au bouchage, vous allez voir que le tapis s'est arrêté. Il y a une temporisation qui va s'élancer et celui-là ne va plus détecter. Donc après la temporisation de 3 secondes, donc on a bouché le bidon et le tapis s'est remis en marche. Et une fois que le tapis disons, lorsque la vanne de bouchage s'est refermée, le tapis s'est remis en marche, on n'aura plus le bidon au niveau du bouchage et la vanne et le capteur qui détecte la fermeture de la vanne va le faire, donc on va le détecter. Donc voilà, et puis en fait c'est la fin du cycle, tout peut redémarrer. On nous a dit que si on appuie sur le bouton d'arrêt système, tous les systèmes s'arrêtaient immédiatement. Ok, voilà ce qu'il fait. Donc vous avez vu. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Vous avez vu comment se déroule le programme. Alors prochainement, vous avez compris qu'il y a énormément de blocs, il y a beaucoup de blocs qu'on a programmés et ça demande une bonne compréhension, sinon c'est la fumée, surtout pour les débutants. Donc à partir de la prochaine réalisation, je vais commencer à vous expliquer pas à pas comment est-ce qu'on peut arriver à ces résultats. Donc je vous dis à bientôt.